Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 étapes pour créer ta SCI tout seul, sans faire appel à un professionnel, que ce soit un notaire, un expert comptable ou un avocat. Si tu cherches des informations sur comment créer ta SCI tout seul, c'est-à-dire sans associé, parce que tu es tout seul et que l'OCI, il faut au minimum être 2, eh bien je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut de cet écran. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je te propose de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Pourquoi est-ce qu'on créerait une SCI tout seul après tout? Parce que souvent, en fait, la contrainte, c'est le financier, puisque un expert comptable, un avocat ou un notaire va te demander entre 1500 et 2000 euros, peut-être un peu plus si ta SCI est un peu plus compliquée, mais grosso modo, voilà, tu fais appel à ses services, et donc forcément, il va te facturer les heures pour créer ta SCI. Si tu arrives à faire ta SCI tout seul, eh bien, grosso modo, les démarches, que ce soit la publication au journal d'annonce légale ou l'immatriculation au greffe, on reviendra sur ces deux points en la fin de vidéo, ça fait partie de la dernière étape, la 5e et dernière étape, eh bien, grosso modo, ça coûte 320-350 euros. Donc, effectivement, il y a une certaine économie. Moi, je mettrai en garde sur voilà, ces fausses économies, puisque passer par un professionnel, c'est quand même la garantie d'un travail mieux fait que si tu le fais tout seul, surtout si tu n'as pas les compétences. Pour moi, le bon niveau de compétences se situe entre les deux, c'est-à-dire que de ne pas avoir de compétences et prendre des statuts gratuits sur internet, c'est une belle bêtise parce que tu ne sais pas ce sur quoi tu vas t'engager, d'accord? Et quand on sait gratuit, on sait ce que ça vaut pas grand-chose. A l'inverse, si tu vas payer par un professionnel et que tu lui fais confiance à 100% et que tu n'es pas en mesure de contrôler son travail, tu ne sais pas non plus de ce dans quoi tu t'engages. Alors certes, lui met sa responsabilité sur la table, donc ce sera toujours mieux fait que des statuts sur internet gratuits, mais tu ne sauras pas si tu en as eu pour ton argent ou pas. Parce que la plupart des professionnels vont prendre une trame de statut, ils vont remplir tes noms, prénoms et tout ce qui va bien, ils vont prendre les documents dont ils ont besoin, ils vont te les demander, et puis derrière, ils vont parler un petit peu de tes projets, mais ils vont rarement rentrer dans une rédaction fine des clauses, d'accord? C'est-à-dire que tu vas avoir quelque chose qui va globalement être adapté à tes besoins, et puis quand tu vas demander des choses un petit peu plus précises, souvent, tu vois, ils vont botter en touche, ils vont te dire, ben non, mais on verra ça quand vous aurez les enfants, ou quand ce sera le moment de transmettre, on refera les statuts. Sauf que ça a aussi un coût, parce que refaire les statuts, je sais pas, dans 10 ans ou dans 15 ans, ça va te coûter le même prix que tu les as fait une fois. Donc tu vas payer 2 fois ta rédaction, alors que tu pourrais avoir déjà les statuts bien faits pour la première fois. Donc si tu rencontres ce genre de professionnel, attention, méfiance. Alors voyons maintenant les 5 étapes pour créer ta SCI tout seul. La première étape consiste à définir précisément ton projet, d'accord, ton projet immobilier. Savoir avec qui tu vas t'associer, puisque forcément en SCI, 2 associés minimum, donc il faut bien savoir avec qui tu vas le faire. Est-ce que tu le fais avec ta femme, ton homme, ou est-ce que voilà, tu vas le faire avec des amis, des investisseurs? Quel est le but? Et qu'est-ce que vous allez faire dans la SCI? Quel est son objectif? Est-ce que vous allez acheter de l'immobilier locatif? Est-ce que vous allez acheter une résidence principale? Est-ce que vous allez acheter des résidences secondaires, du meublé, de la colocation? Enfin bref, en fonction du projet, ce à quoi il va servir, si c'est pour générer de l'argent ou si c'est pour l'usage personnel des associés, eh bien, on ne va pas rédiger exactement les mêmes choses au sein de la SCI. Personnellement, voilà, en mars 2022, je me suis associé avec ma femme pour créer une SCI et l'objectif c'était d'acheter un lot de 28 garages à côté d'Orléans. L'objectif pour moi, c'était de diversifier géographiquement mon patrimoine et pour ma femme, c'est de préparer sa retraite. Moi je suis content aussi de partager cet achat avec elle, comme ça elle va pouvoir voir un petit peu comment je procède en termes de gestion et voilà, si jamais un jour je décède, au moins elle aura de l'expérience dans la gestion des locataires et pourra, quand elle récupérera mon parc de garage, elle sera beaucoup plus à l'aise. Deuxième étape, une fois qu'on a défini le projet immobilier, il faut choisir la forme juridique sur laquelle on achète. D'accord? Est-ce qu'on achète en SCI, est-ce qu'on achète en SAS, ou est-ce que voilà, on ne crée tout simplement pas de société? Pour faire ce choix, ça peut être un peu compliqué si on ne connaît pas bien, mais moi j'ai une règle assez simple, c'est de peser les avantages et les inconvénients de chacune des options. Alors on va prendre l'exemple de la SCI qu'on a créée avec ma femme, parce que c'est quelque chose qui va parler à tout le monde. On a créé une SCI parce que en fait, on est pacsé et sous le régime de l'indivision. Ça veut dire que si on avait acheté le lot de garage sans créer de SCI, on se serait retrouvé en indivision. D'accord? J'aurais eu 60% de l'indivision, elle aurait eu 40%. Exactement comme les parts de la SCI, c'est la répartition qu'on a choisie. Le problème de l'indivision, c'est que les règles entre les indivisaires sont fixées par la loi, que c'est difficilement personnalisable, et la grosse contrainte, c'est que en cas de séparation, la personne qui dit voilà, moi je veux plus être dans l'indivision avec toi, est-ce que tu peux me racheter mes parts d'indivision? Et dans ce cas-là,
la personne qui, si elle a les finances, elle peut racheter les parts, c'est très bien, le lot n'est pas vendu. Mais nous, dans notre cas, si un jour, ma femme s'en va, elle veut que je rachète ses parts et que la banque ne veut pas me prêter l'argent pour acheter ses parts, eh bien, je vais être obligé de vendre aussi ma partie du lot de garage. D'accord ? Donc c'est extrêmement instable. C'est l'article 815 du Code civil qui dit que nul ne peut être contraint à demeurer dans la division. Donc quand on va chercher de la stabilité entre les associés, qu'on veut des règles du jeu qui soient personnalisées, notamment pour dire que il n'y a aucun associé qui peut sortir pendant la durée des prêts, ou pendant 5 ans, ou pendant 10 ans. Ça, c'est des choses qu'on peut faire en société, qu'on ne peut absolument pas faire en indivision. Donc, nous, on a profité en fait de la SCI pour créer un patrimoine en commun avec des règles sur lesquelles on s'est mis d'accord de fonctionnement, et notamment on a anticipé une éventuelle séparation, un éventuel décès. On a aussi gravé dans le marbre comment est-ce qu'on transmettrait les choses aux enfants avec les règles, parce que on a 2 enfants, ils ont 3 et 4 ans aujourd'hui, on est en mars 2022 quand je tourne, et donc forcément on a prévu l'étape d'après parce que ça faisait partie de nos objectifs, et on sait que la transmission elle sera beaucoup plus simple au sein de cette SCI que si on l'avait fait sans SCI. En termes de financement, c'est kiff-kiff, qu'on achète en SCI ou en indivision pour la banque, c'est absolument transparent. Ça coûte un petit peu plus cher parce qu'effectivement, ayant fait les démarches moi-même avec un modèle de statut validé par un cabinet d'avocats que j'ai payé dans le cadre de la formation Réussir ses SCI. J'ai utilisé le modèle que je propose sur le site. Ça m'a coûté 320 € je crois, peut-être un peu plus parce que j'ai fait quelques allers-retours avec le greffe et il facture 3,50 € par petite bêtise que j'ai pu commettre. Un autre avantage, au-delà de l'avantage fiscal qu'on va avoir sur la transmission de notre patrimoine aux enfants, eh bien, on peut aussi avoir un avantage à opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc l'impôt sur les sociétés, c'est un modèle fiscal qui permet d'économiser des impôts. Nous, on n'a pas voulu opter pour cela pour le moment, on a pris l'impôt sur le revenu. On a opté pour l'impôt sur le revenu et on est taxé à 30% de tranche marginale d'imposition, et comme c'est un lot quand même assez rentable et c'est la plupart du temps le cas pour les garages, eh bien on arrive juste à un autofinancement de trésorerie, toute charge, tout impôt déduit. Alors, troisième étape, une fois qu'on a décidé que si on crée une SCI, eh bien ça va être de répartir les rôles et les pouvoirs au sein de la SCI. D'accord ? Comment on fait ça ? Eh bien, l'homme fort, on va dire, le SCI, en général, c'est le gérant. D'accord ? Donc c'est lui qui a le pouvoir de gérer les comptes en banque, de signer les baux, éventuellement d'acheter, de revendre l'immobilier, de faire les emprunts. Et donc ça, c'est gravé dans les statuts. Donc le gérant de la SCI, c'est moi. Le rôle de ma femme, elle, ça va être plus un rôle de contrôle des loyers, de relation avec le locataire. Moi, je vais plus m'occuper de la partie relation avec les banques, les nouveaux locataires, les remises de clés, etc. Et la partie travaux aussi, si elle a bien. En termes de répartition des parts, on a fait 60-40 parce que ça correspond en fait à nos revenus, et que pour la banque, effectivement, celui qui gagne plus, c'est plus facile de financer la SCI s'il a plus de parts que celui qui gagne moins. On a fait en sorte que ce soit à peu près équilibré, mais qu'il y en ait on ne soit pas à 50-50, parce que 50-50, ça peut poser des problèmes de décision. Alors je sais que j'ai beau répéter le conseil, personne ne m'écoute, mais une associée à 50-50, le problème c'est que en cas de séparation, notamment dans un couple, ou même en cas de conflit entre associés, en fait ça gèle un certain nombre de décisions dans la SCI, puisque il n'y a pas de majorité possible. D'accord ? Donc on a fait en sorte de répartir les décisions entre les associés pour que la SCI soit toujours en capacité en fait de fonctionner. Malgré tout, ayant 40% des pouvoirs, eh bien ma femme a quand même une minorité de blocage sur certaines décisions, et donc tout ça en fait il faut le modéliser. Moi j'utilise un petit tableau en fait d'aide à la décision où je place en fait les diverses décisions à prendre en fonction de la manière dont on veut que la SCI fonctionne. Donc ça prend un petit peu de temps pour se mettre d'accord entre les associés. C'est un petit peu technique aussi parce qu'il faut savoir comment fonctionne une SCI, les grandes décisions, les petites, et comment est-ce qu'on agence tout ça, et ensuite le transcrire en fait dans une trame de statut. Une fois qu'on a pris les grandes décisions sur la répartition des rôles et l'organisation de la SCI, il est très facile en fait de transcrire ça dans des statuts, pour peu qu'on sache les termes et qu'on puisse faire le lien entre je veux que telle décision elle soit prise à l'unanimité. Il faut se référer à la clause dans les statuts qui correspond à ça. En général, les professionnels comme les particuliers, on va tous partir d'une trame, d'accord ? Parce que le code civil qui régit en fait les sociétés civiles immobilières, eh bien c'est quand même quelque chose d'assez normé, même si c'est très facile il y a des choses qui sont prévues par défaut, on peut leur changer. Moi j'aime bien la métaphore du gruyère, d'accord ? Le code civil c'est un gruyère
avec plein de trous que tu peux parfois tu peux les agrandir, parfois tu peux les rétrécir, parfois tu peux les boucher. Le seul truc que tu peux pas faire, c'est du courrier râpé, d'accord, parce que le code civil, il faut quand même le respecter, d'accord. Donc toutes les trames en général respectent au minimum le code civil. Après, des fois il y a des trous, on laisse des choses par défaut alors qu'on aurait pu les personnaliser. Et donc ça, voilà, une fois qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionnait, eh bien on peut aller dans une trame prédéfinie par exemple et puis cocher les options qui vont bien pour que ça corresponde en fait au choix qu'on a fait à l'étape précédente. En 2015, j'avais utilisé une trame gratuite de statut sur internet et quand j'étais allé rencontrer les experts comptables pour avoir des devis pour la comptabilité en fait de la SCI à l'IS, j'avais rencontré un expert comptable qui avait relu le pack de statut que j'avais payé, et en fait il m'avait clairement dit qu'il y avait des choses qui ne correspondaient pas aux objectifs que je m'étais fixés. Donc n'ayant pas les compétences visiblement à l'époque pour comprendre ce que j'avais fait et modifier les trames de statut, eh bien je lui ai confié en fait la création d'une holding et d'une SCI qui correspondait bien à mes projets. J'aurais été tout seul, jamais j'aurais créé la holding, j'aurais créé que la SCI et je l'aurais mal fait. D'accord? Donc il faut aussi être lucide sur ton niveau de compétence quant à savoir si tu peux contrôler le niveau de compétence de l'interlocuteur qui va rédiger tes statuts ou de la trame en fait de statut que tu vas personnaliser. Aujourd'hui, en 2022, voilà, je suis plus le même homme, j'ai plus le même niveau de compétence, donc je suis capable aujourd'hui de prendre une trame de statut, de comprendre 100% de ce qu'il y a dedans, et c'est important de comprendre 100% de ce qu'il y a dans les statuts parce que le diable se cache dans les détails. Et donc je peux personnaliser facilement ça, notamment parce que voilà, je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine en 2018. Alors même si j'exerce pas ce métier aujourd'hui, j'ai quand même toutes les compétences et j'ai appris en fait à faire ça. Il faut savoir que les conseillers en gestion de patrimoine ont la compétence juridique appropriée pour rédiger des statuts de SCI, mais la seule condition c'est qu'il faut déjà que tu sois client chez eux via un bilan successoral, via un déplacement, pour qu'ils puissent en fait te vendre cette activité-là. C'est exactement comme les experts comptables, ils peuvent te créer ta société si tu leur confies la comptabilité. Alors, dernière étape pour créer sa SCI, une fois que tu as rédigé les statuts, eh bien tu vas te diriger en ligne. Aujourd'hui, c'est très facile en fait de faire les démarches puisque tout est en ligne sur le site infogreffe.fr. D'accord? Donc tu as besoin de tes statuts et tu vas en fait remplir plusieurs formulaires pour déclarer en fait qui sont les associés, comment le nombre de parts, où est-ce que le siège, tu vas remplir aussi le registre des bénéficiaires effectifs, tu vas uploader tes statuts, tu vas uploader, donc mettre en ligne les différents documents qu'on va te demander, notamment des copies d'identité des associés avec leur signature et un petit mot comme quoi elles sont conformes à l'original, l'attestation d'autorisation de déposer le siège le siège à un endroit immobilier dont tu es propriétaire. Moi j'ai dû aussi envoyer en fait la copie de l'acte notarié comme quoi je suis bien propriétaire des locaux de la SCI. Il faut une attestation de non-condamnation du gérant à certaines infractions pour être sûr que légalement il peut être gérant de la société. On met les statuts signés par les associés et on a fait le tour en fait de la démarche. Donc c'est quelque chose, ça se fait assez rapidement. Il faut cocher les options fiscales aussi, si on est à l'IR, à l'IS, si on choisit la TVA, pas la TVA. Enfin bref, il y a un certain nombre de choix à faire. On est guidé, c'est assez bien fait. Il y a des petits points d'interrogation pour t'expliquer en fait les différents choix que tu as à faire. Et le plus dur franchement, c'est la rédaction des statuts. Une fois que tu as fait ça et que tu sais que tu as bien fait le boulot, le reste, faire la démarche en ligne, c'est assez facile. D'accord? Et même sur Infogreffe, comme tu as besoin en fait d'une publication dans un journal d'annonce légale, et bien tu as même un lien vers des sites partenaires qui reprennent les formulaires que tu as remplis et qui t'auto-rédigent en fait l'annonce. Donc ça va très très vite, ça coûte, moi ça m'a coûté 330 € je pense, sachant que j'ai fait une petite erreur qui a été en fait de mettre dans le nom de la SCI, j'ai mis SCI Confluence alors que j'aurais dû juste mettre Confluence, et donc ça m'a valu 2-3 allers-retours avec le greffe. Je les ai eu au téléphone parce que ça allait pas assez vite, ils avaient le Covid, ce qu'on peut comprendre, mais en tout cas extrêmement sympathique. Si tu as des questions à poser, il ne faut pas hésiter à les appeler, ils sont là aussi pour t'aider, pour t'aiguiller, et il faut aussi les relancer si tu trouves que ça va pas assez vite parce que tu as besoin de ton offre de prêt et que tu as besoin d'avoir créé la SCI avant d'emprunter. Donc une fois que tout est en ligne et que les greffiers ont bien vérifié le travail, qu'ils ont validé en fait que tout est en ligne, eh bien tu vas pouvoir en fait recevoir un extrait de cabis qui prouve en fait l'existence de la société. C'est ce document dont tu as besoin pour transmettre à ta banque et à ton notaire afin qu'ils puissent rédiger l'acte de notarié et l'emprunt, en fait l'offre de prêt au nom de ta SCI. Donc voilà comment créer une SCI tout seul,
sans aide extérieure. Et si tu veux voilà, faire un juste milieu entre prendre des trucs gratuits sur internet qui valent pas grand chose et passer par des professionnels, eh bien j'ai une formation qui s'appelle Réussir sa SCI avec un pack de statut validé par un cabinet d'avocats. Je te laisse découvrir ça dans les liens en dessous de la vidéo et je te dis à bientôt.